Ésaïe 41. Après quoi, avec les frères d'Azaph, nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Ésaïe 41, du verset 9 au verset 11. Si on a trouvé, je lis. Et toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, c'est-à-dire nous autres là, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, en qui que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui discutent contre toi. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Amen. Avec les frères d'Azaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu qui nous sécurise. Ton nom est Jésus, tu ne changes pas. Jésus, tu es éternel, Jésus, tu es éternel. Chantons Jésus, oh Jésus, tu es éternel, oh éternel. On redit Jésus, Jésus, tu es Jésus, oh tu es éternel, oh éternel. Tu es Jésus, tu es Jésus d'aujourd'hui, et tu es Jésus de demain. Non, non, tu ne changes pas. Tu es éternel. Oui, chantons avec vous, mes égards, confessons ces paroles. Tu es Jésus. Tu es Jésus, Tu es Jésus. tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es Jésus de demain. Tu es Éternel, éternel. Alléluia. Ton nom ne change pas. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Et tu demeures à jamais présent dans nos vies. Reçois toute la gloire, toute la magnificence. Oh, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus D'aujourd'hui, aujourd'hui. et tu es Jésus Tu es de Jésus demain. de Oh, tu ne changes pas.
Oui, confessons ces paroles. Jésus est fidèle, il est Confessons ces paroles avec lui. Fidèle, il est fidèle, fidèle. Oh Jésus, Jésus est fidèle, Yahweh est fidèle, mon Dieu est fidèle, il est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant, Yahweh est puissant, Jésus est puissant. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Élève la voix, À la croix, il a pris confessant ces ma paroles dans ce cantique. place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Yahweh a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Oh, à la croix, je dis qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, oh, oh. Il est fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es amour. Amour, amour, Yahweh. Tu es amour. Amour, oh mon Jésus. Jésus est amour. Papa est amour. Mon Dieu est amour. Mon Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Yahweh est fidèle. Papa est fidèle. Jésus est fidèle. Tu ne changes pas. Oh, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, tu vas élever la voix pour adorer ce Dieu qui est fidèle, qui te dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Élève la voix et adore ce Dieu qui vient à ton secours. Adore ce Dieu qui ne se fait pas représenter, mais qui vient lui-même te secourir. Et il t'a secouru. Tu as eu des témoignages, et tu en auras encore et encore, parce qu'il vient lui-même. Adore ce Dieu-là. Oui, continue à adorer ce Dieu, adore-le, continue de l'adorer.
Continue de l'exalter parce qu'il est le vivant, il est le puissant. Parce que c'est lui Dieu qui dit et la chose arrive. Ce qu'il dit, ce qu'il décrète s'accomplit certainement dans ta vie. Parce que c'est lui qui vient à ton secours. Oui, élève la voix. Oui, magnifie ce Dieu-là. Oui, exalte le véritable Dieu. Il vient à ton secours. Il vient pour te secourir. Il est là. Il est là à tes côtés. Il est là avec toi. Il est là en tout temps et en tout lieu. Il ne se fait point représenter. Il a agi et il va encore agir. Il est capable. Il n'a pas changé. Et c'est lui qui l'a fait. Tu vois ces miracles, ces prodiges, ces délivrances qu'il t'a accordées. Continue de l'adorer. Oui, magnifie ce Dieu-là. Oui, élève la voix. Oui, élève la voix. Élève la voix. Continue de l'adorer. Continue de le magnifier. Oui, élève la voix. Tu peux énumérer ses bienfaits dans ta vie. Tu peux énumérer combien de fois il t'a secouru. Combien de fois il a mis l'ennemi dans la confusion. Combien de fois il a combattu en ta faveur. Tu vois ces nombres de fois parce qu'il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Oui, il continue de l'adorer. Oui, continue de l'exalter. Élève la voix. Ne t'étais point, adore ce Dieu-là. Oui, tu énumères ses bienfaits dans ta vie. Oui, jusqu'en ce jour, il reste le même. Jusqu'en ce jour, il n'a pas failli. Il a toujours donné la victoire. Parce qu'il est tout puissant. Et c'est lui qui donne cette assurance ce matin. Il dit, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Il dit, tous ceux qui sont irrités contre toi. Oui, lève la voix. Oui, lève la voix. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Oui, adore ce Dieu qui te soutient de sa droite. Ce Dieu qui te soutient dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, dans toute son autorité et dans toute sa gloire. Oui, continue de l'adorer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Oui, tu es Dieu. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ma vie. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais.
fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur, dans cette assemblée, dans ce pays. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es le Dieu qui était et qui vient, Jésus. Oh Jésus. En toi, moi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui est. Oui, nous allons nous tenir debout et lever les mains, confesser ces paroles avec lui. Chantons Jésus. Nous levons les mains vers notre Dieu. Jésus. Nous confessons ces paroles avec lui. En toi, moi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu. Je chante, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Nous chantons que tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh est ton nom. Tu es Yahweh. Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Jésus, tu Confessons es ces paroles. Adonai, tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Oh Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Oui, nous allons toujours continuer à... Alpha. Nous allons reprendre ce cantique, continuer à ce cantique parce qu'il est Yahweh. Donc on fait cela avec nos vies. Tu me défends, Seigneur. Tu me défends. Oh, Seigneur. Tu me défends. Tu me défends.
Tu es Yahweh, Alpha, et Omega. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Omega. Oui, nous allons reprendre ce cantique sans instrument, confesser ces paroles avec vie, parce qu'il est vraiment Yahweh, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses, il est capable sans instrument. Nous allons confesser ces paroles sans instrument, nous allons confesser ces paroles sans instrument, chanter avec vie. tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient, Jésus. Jésus. Oui, confessons ces paroles avec vie. Jésus. En toi, moi je sais. En toi, je sais. Ma vie est dans tes mains. Jésus. Jésus. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est. Qui Oui, confessons ces paroles avec lui. Qui vient. Il est Dieu. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. En toi, moi je sais. En toi, je sais. Ma vie est dans tes mains, Jésus, Jésus. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, confessons ces paroles. La puissance de Dieu se manifeste à notre faveur ce matin, parce qu'il est Yahweh. Seigneur, merci. Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oui, confessons ces paroles. Il est Yahweh. Il est le Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Oui, confessons ces paroles. La puissance de Dieu se manifeste dans cette adoration, parce qu'il est Yahweh. Présent parmi nous. Tu es Yahweh est ton nom, Yahweh est ton nom. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Alpha, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh, Yahweh, nous t'appelons Yahweh, Yahweh, Yahweh,
puissant, tu es glorieux, Yahweh. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Oui, oh, tu es puissant. Tu es Puissant, tu es glorieux, Yahweh. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Nous chantons Yahweh. Puissant, tu es glorieux, Yahweh. Oh, merci Jésus. Oui, tu continues de dire, oh, ce Dieu, il est puissant, il est glorieux, il est Yahweh. Il est puissant, il est glorieux, il est le Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons Yahweh, nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons ce Dieu glorieux. Ce Dieu qui te rassure, il dit ne sois point couvert de honte. Parce qu'il est Dieu. Il est à tes côtés. Nous acclamons le véritable Dieu. Les frères d'Azar vont donner un chant. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et chacun de nous a un témoignage qui certainement nous parle de la puissance de l'Éternel. L'Éternel Jésus-Christ de Nazareth est unique, il est merveilleux. Alléluia. Nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, pour s'aimer. J'admire ta face. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains T'adorer. pour t'adorer, m'ensterner devant toi. J'admire ta face. Tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Il n'y a personne. J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des cas désespérés devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée en sainte femme, cela par la puissance de ta croix.
J'ai vu des foyers dévastés, réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'habite ta face. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue, des mots déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu restes dans le corps des hommes et tu guéris le cœur brisé. Tu ne fais que du bonheur, c'est pourquoi mon cœur de crier. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu es digne de louange. Yahweh. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue, des mots déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu transformes le cœur brisé et tu guéris le cœur brisé, que je ne peux que m'écrier, que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Ensemble. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, je lève les mains pour t'adorer, prosterner. J'admire ta face. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi, mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi, j'admire ta face. Nous allons prendre nos Bibles par rapport au message du jour. Nous allons prendre Actes, on dit des Actes, Acte 3. On va lire les 9 premiers versets. Amen. Nous connaissons cette narration. Nous voyons que Pierre, c'est lui-là même qui a été choisi par le Seigneur Jésus comme le chef des apôtres. Et Jean, quand on lit les Saintes Écritures, les commentateurs disent que c'est celui-là même que Jésus aimait le plus. Et souvent, quand il y avait des questions à poser au Seigneur, c'est à Jean qu'on soufflait la question à l'oreille et il posait la question au Seigneur. Ce sont ces deux personnes-là qui, un jour, partaient à la prière. On dit, à l'heure de la prière, à la 9e heure. Et quand ils partaient, il y a quelqu'un qu'on plaçait tous les jours à un endroit de l'entrée du temple. Et lui, son rôle, ce qu'il s'était donné comme habitude, c'était de demander l'aumône. Mais un jour, Pierre et Jean partaient et ils l'ont vu. Il avait pour habitude de demander. Et je sais qu'il avait demandé aux premiers qui sont passés. Et arrivé devant, autour de Pierre et Jean, au lieu de lui donner ce qu'il avait demandé, il décide autre chose. Et cette chose-là, cela change l'histoire de ce monsieur. Il prie
il lui donne Jésus. Et c'est Jésus-là guérit ce paralytique. On dit tout le monde, le verset 9 dit, tout le monde le vit marchant, louant Dieu. C'est-à-dire que ce miracle n'était pas caché. Parce que tout le monde le connaissait. Il y a une différence entre, pour ouvrir une brèche, ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas un miracle qui est monté. Ce n'est pas comme des personnes qui sont des acteurs dans les églises. Et ils viennent pour se dire qu'ils sont paralysés. Et par rapport à une situation, on invente un miracle et il marche. Mais la Bible nous dit que tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qui il était. Il était vraiment paralysé. Il était un mendiant. Et ce passage va nous amener à traiter ce thème. S'attendre au Seigneur pour son miracle. Ou compter sur Dieu. S'attendre au Seigneur pour son miracle. Ou compter sur Dieu. Voici une situation qui s'est présentée. Parce que ce monsieur-là, il était là tous les jours. Il était là en permanence. Il demandait l'aumône. Nous voyons que dans la société aujourd'hui, s'attendre à Dieu, quelquefois, on trouve que Dieu est trop lent. Donc, on manque de patience. Et on manque de persévérance même. On veut aider Dieu. On veut faire rapidement. On veut être plus rapide que Dieu. On veut aller avant le temps de Dieu. Donc, on n'est plus dans une situation de patience. Mais quand on définit le mot attendre dans le dictionnaire Larousse, ils ont donné beaucoup de définitions, mais c'est deux qui ont attiré mon attention. On va donner ce qu'ils ont dit. La première définition qu'ils donnent, il dit attendre, c'est se tenir en un lieu, guetter, ou rester dans la même attitude, laisser passer le temps, ou être prêt. L'autre définition, c'est compter sur. Ça a attiré mon attention. Escompter. Ou l'autre, c'est espérer. Mais quand on lit la Bible, vous allez voir que dans certains passages, quand tu lis plusieurs versions, dans d'autres versions, tu vas voir qu'on remplace le mot attendre par espérer. Non, dans la Bible, le mot s'attendre à et espérer sont utilisés souvent pour la même cause, pour le même objectif. Et lorsque nous lisons le livre de Lamentation 3, le verset 21 à 29, on ne va pas tout lire, je vais lire seulement une certaine partie, pour nous amener à comprendre l'importance de l'attente, de l'espérance qu'on a en Christ. Je ne parle pas de l'espérance de notre salut. Pour nous chrétiens, c'est une certitude. Pour celui qui a accepté Jésus, c'est une certitude que nous sommes appelés à passer notre éternité dans la félicité céleste avec le Seigneur. Cette espérance-là, elle est réelle parce qu'on a accepté Jésus. Mais étant chrétien, étant ici-bas, dans notre quotidien, dans ce que nous vivons, est-ce que nous pouvons nous attendre à Dieu? Est-ce que nous avons une certaine lecture des événements? Et Lamentation 3, verset 21 à 29 dit, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Il dit, l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et il continue, à la fin il dit, sans perdre toute espérance. Amen. Voici un peu l'espérance dont nous allons parler. Mais quand nous regardons ce texte, nous voyons certains points que nous allons aborder. Le premier point, c'est l'attitude du paralytique. L'attitude du paralytique. Donc s'attendre à Dieu, il y a notre attitude. Le paralytique, on dit, chaque jour, on le portait au même endroit. Vous voyez, quand on regarde cette attitude, on voit l'impact de la coutume dans notre foi chrétienne. L'impact de l'habitude. Mais vous voyez même en entreprise,
Quand quelqu'un vient et il décide de faire quelque chose autrement, on te rappelle, on te ramène, alors on dit non, ici, là, c'est pas comme ça on fait. Parce que les gens ont une certaine habitude. Quand tu es habitué à faire quelque chose, c'est ce qui devient la coutume. Parce que ici, on dit, nous, dans notre coutume, voici comment on entre dans cet endroit-là. Si tu veux entrer autrement, on dit tu es hors la loi. Le monsieur, le paralytique, il avait une habitude. C'était sa coutume, chaque matin. Et que quand lui est là, ce qu'il sait faire, c'est de sa maison à rester à cet endroit-là. Voici son habitude. Chaque jour, on le prend à la maison et on l'amène là. Lui, il s'est dit qu'il est paralysé à vie. Donc, comment faire pour pouvoir avoir de quoi à manger? Donc, il demande l'aumône. Il devient un mendiant. Parce qu'il a une coutume, il a une habitude. Et l'habitude nous amène toujours à nous morfondre sur notre situation. L'habitude nous amène toujours à rester dans un statut quo. Un statut qu'on est bloqué, un statut. Parce que par coutume, c'est comme ça chez nous. Et quelquefois même, des gens continuent même dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale. Ils disent que nous, dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, quand tu arrives à la retraite, c'est là que tu commences à sentir la misère. Nous, dans notre famille, on ne doit pas construire une maison. La coutume, l'habitude, mais c'est ta famille. Mais tu deviens chrétien. Il faut éviter l'attitude de ce paralytique. Parce que lui, il est même paralysé dans son esprit. Il n'est pas paralysé physiquement, même dans son esprit, il est paralysé. Donc cette coutume-là fait qu'il est là, il est bloqué. On ne peut rien changer pour lui. Donc il est habitué à une manière de faire. Tout ce qu'il sait faire, dès que quelqu'un passe, il mendie. S'il n'y a personne, il est assis, il attend le prochain qui va passer. Il ne se met pas en tête, mais comment faire pour sortir de cet état-là? Mais ce qui l'intéresse, comment faire pour pouvoir mieux mendier? Et que comment faire pour pérenniser son état? Parce qu'il est habitué à quelque chose. Il a été stéréotypé, il a été conditionné par sa situation. Et souvent, nous chrétiens, nous sommes comme ce paralytique-là. Nous sommes conditionnés par la coutume. Nous sommes conditionnés par l'habitude. Nous sommes des personnes quelquefois stéréotypées. Des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Ils craignent Dieu. Mais ils sont stéréotypés dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont paralysés dans leur esprit. Ils sont là. C'est la coutume. Moi, dans ma famille, voici comment est-ce qu'on fait. Dans ma famille, voici comment on vit. Quand il s'agit de telle situation, c'est comme ça. Moi, dans ma famille, on ne dépasse pas ici. Donc, quelquefois même, pour passer d'une autre étape à une étape supérieure, il a peur. Et quelquefois même, des gens, comme le pasteur nous a donné ce témoignage, des gens qui ont passé un examen, et il est sûr qu'il va échouer. Parce que c'est comme ça dans sa famille. La paralysie n'est pas seulement physique, mais le mental. Le paralytique, il était paralysé physiquement, on le voyait. Mais dans son esprit, là, il était plus paralysé dans sa tête. Parce qu'il avait une habitude. Peut-être même qu'il suppliait des gens. Ou peut-être il payait des gens pour le prendre, pour le mettre là tous les jours. Et que lui, il ne doit pas dépasser cet endroit-là. Il ne doit pas dépasser ces niveaux-là. Parce que la paralysie n'est pas seulement physique pour lui. Sa paralysie va au-delà du physique. Parce que la paralysie la plus dangereuse, c'est lorsqu'elle est mentale. Lorsque tu es paralysé dans ton esprit, tu es plus paralysé que lui qui est paralysé physiquement. Et comme disait quelqu'un, et c'est vrai, j'étais un peu d'accord avec sa position. Il dit la prison, c'est pas forcément, mais c'est d'abord dans ton esprit. C'est ton esprit d'abord. Donc ce paralytique-là, il s'était donné une habitude. C'était sa coutume. C'était ça. Il avait un mode de vie. Il avait une position bien claire. C'est que moi, chaque matin, ce que je dois faire, il avait déjà planifié. Et que jusqu'à la fin de sa vie ici-bas, voici son mouvement. On me prend à la maison, on m'amène devant cet endroit pour mendier. Mon rôle, c'est de mendier parce que je ne peux rien faire d'autre. Après ça, je m'en vais.
Et ça nous amène à réfléchir. Est-ce que tu es paralysé dans ton esprit? Est-ce que tu as une situation que tu amènes à vivre comme une coutume? C'est ton habitude. Parce que tu as réfléchi dans ta famille, tu te rends compte que quand tu fais le bilan de ta famille, c'est comme ça, ça est. Donc, en tant que chrétien, tu as accepté Jésus, tu vis ta foi chrétienne, mais tu acceptes cette habitude-là, tu acceptes cette coutume. Et je peux même dire que tu acceptes quelquefois cette malédiction. Tu fais avec. Parce que pour toi, c'est comme ça. Les choses doivent se passer dans ta vie. Parce que pour toi, c'est ça. C'est quand tu vis ça là, tu comprends que tu es vraiment de la famille. C'est quand tu traverses ces difficultés là, tu vis cet état. C'est là que tu es conscient, tu dis vraiment, c'est maintenant que je reconnais que je suis l'enfant de mon père. Parce que je vis la vérité. Mais la Bible nous dit, quand tu prends Jean 1, verset 12 à 13, il dit, nous qui l'avons reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, nous qui l'avons accepté, on n'est plus né de la chair, on n'est plus né du sang, on n'est plus né de l'homme, mais on est né de Dieu. Alléluia. Et qu'on n'est plus né de ces liens-là. Et que le paralytique, il est dans une situation figée. Pour lui, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Et dans cet état-là, l'ennemi s'est réjoui. Parce que l'ennemi travaille son esprit. Et son esprit entretient ce flou-là, cette coutume-là, qui est dans un état chronique d'ignorance. La question que je me pose, est-ce que tu es paralysé dans ta tête? Ou même tu as une coutume, une habitude qui devient ta coutume? Dans ma famille, c'est comme ça. Ma famille, voici le plan qui a été tracé. Ça là, personne ne peut aller contre. C'est un schéma familial. C'est un schéma et tout le monde passe par ce schéma. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. Tu es enfant de Dieu. Et comme j'ai dit, Jean 1 nous dit, nous qui l'avons reçu, on n'est plus né de la chair, on n'est plus né du sang, on n'est plus né de l'homme, mais on est né de Dieu. Et quand tu nais de Dieu, tu changes de statut. Donc tu es co-héritier avec Christ. Tu n'es plus dans cette coutume-là, tu n'es plus dans ce schéma-là. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas accepté, comme tu vas comme ce paralytique, il vient à la prière, il vient à l'église, il vient au temple, il vient à la synagogue. Mais ce qui l'intéresse, c'est son habitude. Ce qui l'intéresse, c'est mendier. Donc dans son esprit même, il est déjà paralysé. Il n'y a plus de solution. Donc dans son esprit, le chemin qu'il a et qu'il respecte, qu'il fait très bien, c'est de mendier. Et il le fait bien. Il ne cherche même pas à savoir qui passe. Pourvu que quelqu'un passe, il tend la main. Parce que lui, c'est fini pour lui. Pour lui, c'est fini. Il ne peut plus servir à quoi que ce soit. Il faut que nous arrivions à faire notre bilan. Faire l'état des lieux de notre chrétienté. Faire l'état des lieux de ta mentalité. Est-ce que dans ta tête, il y a des endroits où tu constates que tu es paralysé? Parce que lorsque tu te rends compte, quand tu acceptes une situation comme ta propriété privée, quand tu acceptes un projet qui n'est pas du plan de Dieu, parce que Dieu nous dit dans le Jérémie, il dit il a pour nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Mais lorsque tu vis une situation où tu es paralysé et tu te plais dedans, tu dis c'est pour moi, c'est comme ça. Le diable se réjouit de ton ignorance. Le diable se réjouit parce que tu en fais ta propriété privée. C'est comme le paralytique. Il est resté là pendant des années peut-être. On dit chaque jour, il est à l'heure. Non, il était devenu son travail. C'était devenu sa fonction. Il s'est accoutumé. C'est devenu son habitude. C'est devenu un réflexe pour lui. C'est-à-dire que même, je me demande peut-être si ces gens qui le portent ne sont pas venus, il va les appeler, les supplier. Il dit, voici, je dois aller à mon lieu.
le travail. Je veux vraiment nous interpeller. Est-ce que nous avons cette mentalité du paralytique? Est-ce que nous avons cette attitude du paralytique dans notre esprit, dans notre quotidien, face à l'adversité, face à la situation que tu vis, face à la situation que tu traverses? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as l'attitude paralytique? Tu t'es dit que moi, de ma famille, c'est comme ça. À un moment donné de l'histoire, c'est comme ça. C'est vrai que tu prospères. Et puis à un moment donné, quand tu atteins ton apogée, tu descends. Comme je l'ai dit, et je le répète, dans la foi chrétienne, on ne doit pas chercher son apogée. Parce que notre Dieu dit que mon serviteur prospérera. Il s'élèvera bien haut. Donc c'est une continuité. Il n'y a pas d'apogée. Parce que lorsqu'on parle d'apogée, on parle de déclin. Mais tu peux parler d'apogée lorsque tu as l'attitude du paralytique dans ta tête. Parce que tu te mets dans ce schéma familial, tu te mets dans cette habitude familiale. Tu dis c'est comme ça nous sommes. Mais toi, il faut que tu mettes en tête que tu es enfant du Dieu vivant. Donc toi, ton plan là, c'est ce que Dieu a. C'est ce qui est ton plan. Alléluia. Et c'est vraiment important de nous débarrasser de cette mentalité-là. C'est ce que j'appelle la coutume. Parce que nous sommes habitués à marcher dans ce chemin-là. Et nous devons sortir de ce chemin. Sortir du chemin du paralytique. Sortir du projet de ce paralytique-là. Et avancer dans le projet que Dieu a pour toi. Et c'est ce que Dieu a pour toi. Et c'est ce que Pierre et Jean ont compris. Et le deuxième point, nous allons voir le rôle de Pierre et Jean pour aider ce paralytique-là à se débarrasser de sa coutume, de son habitude, de son attitude. Une attitude de serviteur pour aider à la réalisation du plan de Dieu. Pierre et Jean ont eu une attitude qui va aider ce paralytique-là à entrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu avait sur ce paralytique un projet de paix. Mais lui, il avait pour lui un autre projet. La Bible dit qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. On a beaucoup de projets. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Quel est le plan de Dieu pour toi? Le plan de Dieu, c'est le projet de paix. Il dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera bien haut. Donc, qu'est-ce que Pierre et Jean font? Quand on prend à partir du verset 4 au verset 7. Pierre et Jean amènent l'homme à changer de mentalité. Ils demandent à Pierre et Jean demandent au paralytique de bien le regarder. Ça veut dire que le monsieur, on doit l'amener à fixer les regards sur Dieu. Et comme Paul pouvait dire, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Pierre et Jean voulaient que ce monsieur ne soit pas distrait, qu'il soit concentré sur eux. Et puis eux, ils vont le concentrer sur le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça. Et que notre attitude, c'est se focaliser sur Christ. Parce que tant que tu seras focalisé sur ta coutume, sur ton habitude, sur tes réflexes, tu ne pourras pas expérimenter la délivrance. Tu ne pourras pas vivre le miracle. Donc Pierre et Jean voulaient que ce paralytique expérimente la délivrance, expérimente la guérison. Donc qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils veulent l'enlever dans son confort. Il était dans un milieu où il se sentait dans un confort. Il se disait qu'il était confortable dans cette situation. Mais Pierre et Jean ont compris que ce n'était pas le plan de Dieu pour lui, que Dieu avait un projet meilleur pour lui. Donc ils veulent l'amener d'abord à faire quoi? À focaliser leur regard sur Dieu. Donc, il lui dit, et je lis, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il ne faut pas regarder ailleurs. Arrête d'être distrait. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et comme il était bien concentré, il voyait qu'il était concentré maintenant sur eux. Ils vont lui dire, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que l'argent que je vais te donner, l'or que je vais te donner, quand tu as fait un achat, c'est fini. Mais ce que je te donne, il ne pourra pas finir.
C'est une monnaie qui ne finit jamais. Alléluia. C'est une monnaie qui ne finit jamais. Donc il dit, je ne vais pas te donner ce qui va finir. Mais si c'est l'argent, tu t'es donné 1000 francs, tu vas acheter quelque chose de 1000 francs, c'est fini. Si c'est l'or, si ça a une valeur de 10 000, tu vas faire l'achat de 10 000, c'est fini. Mais ce que je vais te donner là, ça dépasse. C'est les dieux.